Bonsoir les Barcelonais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actualité Barça. Avant de commencer, abonne-toi et laisse ton meilleur pouce bleu pour le référencement de la chaîne. Le Barça souhaite vendre définitivement Vitor Roque ou le prêter avec une option d'achat obligatoire. Mais le joueur a dit au club qu'il voulait rester, mais au cas où il ne partirait qu'avec un transfert permanent. Je suis vraiment dégoûté du traitement que reçoit Vitor Roque au Barça après tous les efforts fournis par le club pour le recruter à hauteur de 60 M € et là ils veulent déjà le vendre. Il est clair que la situation autour de Vitor Roque au FC Barcelone est complexe et suscite des émotions fortes. D'un côté, le club souhaite vendre définitivement ou prêter le joueur avec une option d'achat obligatoire, ce qui peut être une décision stratégique pour des raisons financières ou sportives. Cependant, la réaction de dégoût que vous ressentez est compréhensible, surtout compte tenu des efforts et de l'investissement consenti pour recruter Roque à hauteur de 60 millions d'euros. D'un autre côté, la position du joueur est également importante. S'il a exprimé son souhait de rester au club, mais en cas de départ, il souhaite un transfert permanent, cela montre son attachement et sa détermination. Il est crucial que les désirs et les intérêts du joueur soient pris en considération dans toute décision concernant son avenir. Il est toujours difficile pour les supporters de voir un joueur qu'ils ont soutenu être potentiellement transféré si rapidement après son arrivée. Il est vrai essentiel que le club et le joueur trouvent un terrain d'entente qui respecte les aspirations de chacun et qui soit bénéfique pour toutes les parties impliquées. La communication ouverte entre toutes les parties concernées est essentielle pour clarifier la situation et prendre des décisions éclairées. Espérons que cela se résoudra de manière satisfaisante pour tous les côtés impliqués. Selon Mundo Deportivo, le prix pour Nico Williams sera d'environ 62 millions d'euros car l'Athletic Club ajoutera 4 millions d'euros supplémentaires en raison de l'IPC, indice des prix à la consommation. Le Barça était au courant de ce montant depuis le début et assure que tout est prêt pour payer ce montant, et Nico sera inscrit sans problème. Le Barça reste en contact direct avec l'agent de Nico pour s'assurer qu'aucun détail de dernière minute ne soit oublié. Ils attendent sa décision finale, mais ils savent que Nico est en vacances à Marbella avec son ami Lamine Yamal, ils devront donc peut-être attendre encore un peu. Mais cependant, l'intérêt du PSG pour Nico Williams suscite quelques doutes au club. Le club reste optimiste, le club pense qu'il peut payer sa clause libératoire et l'enregistrer en Liga, selon Sport. Le Barça voit en Dani Olmo un joueur qui peut jouer en tant qu'ailier gauche, ailier droit, faux neuf ou deuxième attaquant. Dani Olmo en tant que joueur, capable d'occuper plusieurs postes clés sur le terrain. En effet, le fait qu'il puisse jouer en tant qu'ailier gauche, ailier droit, faux neuf ou deuxième attaquant démontre sa polyvalence et son adaptabilité tactique. Cette capacité à évoluer efficacement à différents postes peut être un atout majeur pour une équipe comme le Barça, qui valorise la fluidité et la créativité dans son style de jeu. Dani Olmo pourrait apporter une dimension supplémentaire à l'attaque de l'équipe et offrir des options tactiques intéressantes à Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. Il serait donc intéressant de suivre comment le FC Barcelone pourrait intégrer Dani Olmo dans son schéma tactique et comment celui-ci pourrait maximiser son potentiel dans cette équipe prestigieuse. Quelle est ton opinion sur cette possible arrivée de Dani Olmo au Barça et sur les possibilités qu'il pourrait offrir à l'équipe ? En Angleterre, on annonce qu'Arsenal prépare une grosse offre pour Raphinha. Le Barça devrait-il le vendre en cas d'offre importante ? En tant que supporter, il est important de considérer différents aspects lorsqu'il s'agit de transfert de joueurs. D'un côté, la possibilité de recevoir une offre intéressante pour un joueur peut représenter une opportunité financière pour le club et potentiellement renforcer d'autres secteurs de l'équipe. D'un autre côté, Raphinha est un joueur talentueux qui a su conquérir certains supporters par ses performances assez régulières sur le terrain. Il est donc crucial que la décision finale prenne en compte à la fois les aspects sportifs et financiers, tout en tenant compte du projet à long terme du club. En tant que supporter, moi j'aimerais que le club le garde. Que pensez-vous de cette possible offre d'Arsenal pour Raphinha ? Seriez-vous prêt à voir le club se séparer de lui en cas d'une offre intéressante ? Il semble que le processus pour Merino ait pris fin brusquement.
Flick explore désormais la piste de remplacer le milieu de terrain par un jeune joueur, tandis que Merino semble déjà se pencher sur l'offre d'Arsenal. Par ailleurs, il est intéressant de noter que Marc Casado est considéré comme le favori pour occuper le poste de milieu défensif.